UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. La jeune institutrice et le grand serpent. Texte, Irène Vasco. Illustration, Juan Palomino. Traduit par Sophie Hoffnung. Édition Aubriard. Enfin, après toutes ces années d'études, la jeune institutrice allait bientôt avoir sa classe. Mais le nom de la localité où on l'envoyait la laissa un peu songeuse. Communauté de Las Delicias en Amazonie ? Elle n'avait jamais entendu parler de cet endroit. Elle chercha dans des atlas et sur Internet. La conclusion était claire. Elle partait travailler en plein cœur de la forêt amazonienne. Là ou ailleurs, peu importe. Il y aura des enfants qui voudront apprendre à lire et à écrire, qui voudront connaître la géographie, les sciences et les mathématiques. J'apporterai beaucoup de livres pour les instruire. La nuit, dans sa chambre joliment décorée de plantes, l'institutrice aux longs cheveux noirs dort dans son lit. Des livres à la couverture rouge, jaune ou verte sont éparpillés un peu partout, sur la couette, la table de nuit, par terre. Derrière la grande fenêtre aux rideaux à moitié ouverts, une lumière brille encore dans l'immeuble d'en face. Un samedi, de très bonne heure, elle monta dans un bus en direction de l'Amazonie. Dans une grande ville, un labyrinthe de routes entoure les nombreux immeubles qui s'élèvent vers le ciel. Le voyage était très long. Elle avait calculé qu'il prendrait une vingtaine d'heures. Mais au bout du compte, il dura plus de 32 heures à cause du mauvais état de la route. C'était une route très étroite, pleine de virages, de nids de poules et de précipices. Elle s'étendait à travers les champs et serpentait sur des collines arborées. Au cours du voyage, la jeune institutrice rencontra une gentille dame avec qui elle partagea son repas. Et la gentille dame l'invita à dormir dans sa maison pour qu'elle se repose, avant de poursuivre sa route jusqu'à Las Delicias. Au beau milieu de la nuit, en lui remettant sa valise et sa mallette de livres dans les mains, sa nouvelle amie lui dit « Vite, dépêche-toi, le bateau va partir. Les nuages annoncent une tempête. Si tu ne pars pas tout de suite, les tourbillons du fleuve deviendront très dangereux. » Le bateau ? Mais quel bateau ? Je ne veux pas naviguer sur le fleuve. J'ai le mal de mer et j'ai très peur des tempêtes et des tourbillons. Sur le bateau, quelqu'un lui prêta une bâche pour protéger la mallette de l'eau qui éclaboussait de tous les côtés. Au moins, ses livres, son plus grand trésor, voyageaient bien abrités. La pirogue navigue sur le fleuve, semblable à un grand serpent qui zigzague au milieu de l'impressionnante végétation. Entre les rives du fleuve, des camions et une pelleteuse sont garés dans une zone nue où des arbres ont été abattus. 7 heures plus tard, toute mouillée, épuisée et effrayée, la jeune institutrice remettait les pieds sur la terre ferme. Des arbres gigantesques et une multitude de plantes colorées s'élèvent sur la rive. Un jeune homme, à la peau mate, en short et torse nu, l'aida à descendre ses bagages. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve l'école de la communauté de Las Delicias, s'il vous plaît ? Oh là là, mais c'est loin. C'est en plein milieu de la forêt. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Je peux vous conduire à moto jusqu'à l'entrée, mais après, il faudra marcher. Et vous devrez aussi trouver quelqu'un pour vous accompagner. Impossible d'y aller toute seule. Vous seriez perdue au bout de 3 pas. Oh, et pensez bien aux bottes en caoutchouc pour les marécages. Et les serpents. Il y en a beaucoup dans la forêt.
4 jours après être partie de chez elle, la jeune institutrice arriva enfin à Las Delicias. C'était un endroit magnifique, au bord de la rivière. Une 50aine de familles indiennes vivaient dans le petit village. Des palmiers et des bananiers s'épanouissent au milieu de petites maisons en bois surmontées d'un toit en paille. Les habitants s'affairent à leurs occupations. Un pêcheur démêle un filet, un autre se repose sur un banc, une fillette fait de la corde à sauter. Les plus âgés ne parlaient que la langue de leur peuple et pas du tout l'espagnol. Les enfants lui montrèrent où se trouvait la minuscule école. Elle n'avait pas de mur, seulement un toit de paille qui abritait des chaises et un tableau appuyé contre le tronc d'un arbre. Déterminée, elle bricola une petite étagère pour disposer ses livres, son trésor. La seule chose au monde qui lui donnait un sentiment de sécurité. Ensuite, les enfants la conduisirent à sa nouvelle maison, une toute petite cabane sur la colline. Tous les jours, la jeune institutrice allait à l'école et faisait la classe. Ses élèves adoraient les histoires. Elle lisait les livres à voix haute et eux les apportaient le soir à la maison. Nandi mit 7 délicieux fruits dans un panier pour son amie Tindy. Elle aura une surprise, pensa Nandi en partant vers le village de Tindy. Ils repartaient tout heureux avec les livres sous le bras. Et la maîtresse les voyait souvent faire des échanges. Elle observait aussi que les mères et les grands-mères regardaient les livres avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Un matin, la pluie s'abattit sur le fleuve, semblable à un grand serpent. L'eau commençait à monter. Les enfants arrivèrent en courant, pris de panique. Maîtresse, le grand serpent se réveille. Il est très dangereux et l'école se trouve juste au bord de la rivière. Ils venaient l'avertir avant de s'enfuir en direction de la colline. Ne partez pas, nous avons une leçon de géographie. Courez, maîtresse, courez! Il faut monter sur les hautes terres. Le grand serpent arrive. Il est très en colère à cause des colons qui ont construit sur les rives du fleuve. Vite! 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 Ce sont des pluies du nord. Le grand serpent s'est réveillé et il approche. Mais enfin, les grands serpents n'existent pas, ne partez pas les enfants. Ce sont des légendes, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Comme il ne restait plus aucun enfant à l'école, la jeune institutrice décida de monter sur les hauteurs. Tout en marchant, elle se dit qu'il fallait qu'elle parle aux parents, que les enfants avaient des choses très importantes à apprendre et qu'ils ne devaient plus croire aux légendes. Elle remarqua bientôt que le ciel s'assombrissait, tandis que le tonnerre et les éclairs se multipliaient. Elle n'avait jamais vu ça et elle eut très peur. Arrivée au sommet de la colline, elle retrouva tous les habitants de Las Delicias et elle se sentit déjà mieux. Tout à coup, un murmure collectif la poussa à regarder vers le bas avec les autres. Soudain, la rivière en pluie, au flot tourbillonnant et débordant, s'était transformée en un grand serpent de boue qui emportait tout sur son passage. En quelques minutes, toutes les maisons, les semailles, les animaux de la vallée et même son école avaient disparu sous les eaux et la boue. Mes livres! Oh, mes livres! Je dois sauver mes livres! Ce fut la première réaction de la jeune institutrice. Mais personne ne lui prêta attention. Le jour suivant, malgré la pluie qui continuait de tomber, la terre paraissait propre, purifiée. Mais la jeune institutrice n'arrêtait pas de pleurer. Qu'allait-elle faire maintenant sans ses livres? C'est alors qu'elle remarqua avec surprise qu'une bonne partie de la communauté s'était assemblée devant sa petite cabane. Les femmes étaient occupées à broder de jolies images sur des carrés de toile blanche. Les enfants, quant à eux, réunissaient les pièces de tissu brodées et les cousaient ensemble. Pour la jeune institutrice, cela ne faisait pas de doute. Ils étaient en train de faire des livres. Cette nuit-là, au cœur de la forêt, assis en cercle autour d'un grand feu,
en attendant que les pluies cessent et que la rivière reprenne son cours normal, les femmes se mirent à raconter leurs histoires. Elles récitaient et chantaient à mesure qu'elles tournaient les pages des livres en tissu. Comme la jeune institutrice ne comprenait pas les paroles, les enfants lui traduisaient les légendes et contes sacrés des habitants de Las Delicias. Les esprits de la forêt apparaissent dans l'ombre des grands arbres. Un serpent à 2 têtes, une sorte de gros chat aux oreilles pointues, un homme à la peau rouge. Les livres sans texte parlaient de jaguars, d'esprits, d'oiseaux multicolores, de chefs portant des couronnes de plumes et chevauchant un immense crocodile, de perroquets, de princesses parées de peintures sur le visage et de magnifiques colliers de perles de verre. Quelques jours plus tard, grâce aux efforts de toute la communauté, il y avait une nouvelle école et une petite bibliothèque. Elle était faite de bambous et palmiers. Il y avait un tableau et des chaises, et aussi bien sûr un endroit réservé aux livres en tissu, qui se multipliaient jour après jour dans les mains des femmes brodeuses et conteuses. À partir de ce moment-là, la leçon la plus importante fut celle des légendes qui racontaient que le fleuve était un grand serpent entouré de plein d'animaux, des singes, des chauves-souris, des tapirs et des oiseaux. L'institutrice demanda aux mères et grands-mères de venir tous les matins pour raconter l'histoire de la communauté. Bientôt, grâce aux enfants, elle apprit leur langue et les femmes lui apprirent à broder. L'institutrice encouragea l'art de la broderie. Et c'est ainsi que les habitants de Las Delicias renouèrent avec leurs histoires et ce qui faisait battre leur cœur. J'adore les livres en tissu. Quand ils sont mouillés par la pluie, ils sèchent vite. Tout comme cette belle terre gardienne de tant de mystères, de tant de légendes, traversée par le plus grand fleuve du monde, Amazonie, royaume des mots et de la vie. Je veux rester ici pour toujours. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec les voix de Marie Desgranges, Marie Félix, François Créton, Dune Cherville, Odisse Touzalin et Louison Lahaye. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels. Et pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025.